Salut, c'est encore moi, Emran Lucas. Aujourd'hui, je fais plusieurs vidéos, donc tout s'explique. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie à Dakar. Restez connectés. Allez, générique. Yeah, yo. T'as pas peur de jouer. Il faut que tu recommences. Quand t'es déjà glacé, peu importe la durée, faut que t'atteignes les sommets. Quand la misère te prend la tête, mais comme une étoile, tu veux briller dans le ciel. Sans jamais t'enlacer. Faut laisser Dieu te guider. Comment faire pour arriver à Dakar? Bon, c'est très facile, il faut prendre l'avion. Déjà, il faut avoir un passeport, avoir un visa, faire des vaccins et le tour est joué. Déjà, si tu veux sortir du pays, il faut avoir un passeport. Donc, je te conseille vivement de te rendre au CEDOC le plus vite possible parce que là-bas, c'est pas la joie en période de vacances et tout. Donc, rends-toi vite le plus tôt que possible au CEDOC. Évidemment, tu ne peux pas sortir du pays sans avoir fait des vaccins. Donc, on va te demander, je crois, 5 ou 6 vaccins. Je crois que l'ensemble te fera dans les 80 000 francs et tout. Donc, c'est ça quoi, faire des vaccins. Aussi, il te faut un billet, évidemment. Le billet, plus tu l'achètes tôt, genre même 2 mois avant le départ, si tu l'achètes un peu plus tôt, je crois qu'il te reviendra dans les 150 000, 160, 170. Tu vois un peu le truc. Donc, achète ton billet très tôt et le tour est joué. Pour le visa, il est gratos. Tu peux venir à Dakar avec 0 francs. En fait, tu ne payes pas le visa. Tu ne payes vraiment pas de visa. Il te suffit de fournir c'est quoi déjà les papiers là? Oui, c'est quoi déjà les papiers? Oui, attestation de prise en charge du parent avec sa photocopie la photocopie de sa pièce d'identité, évidemment tes papiers de l'école, des trucs comme ça, des petits trucs de base quoi. Tu te rends à l'ambassade du Sénégal, c'est juste à la descente en face de l'hôpital général. Donc tu te rends là-bas, tu prends des papiers, c'est vraiment gratos. Du coup, pour choisir les écoles, mieux tu dois te renseigner avec diverses personnes ici ou encore sur internet. Je crois que certaines écoles ont un site. Hein. Mais les écoles les plus réputées ici, nous avons ISM, moi je crois que c'est la plus réputée pour moi. ISDD pour les étudiants en droit. Il y a un large choix d'écoles ici. Les écoles sont vraiment moins chères. Une école de droit au Gabon, je pense que c'est dans les 2 millions, 1 million 500. Ici, une école de droit, tu peux trouver à 400, 500 000, 1 million, 2 millions. Mais je pense pas que ça arrive même à 2 millions en fait. Je pense pas. Je crois que ISM ils sont à 1 million, peut-être 200, un truc du genre. Donc c'est ISDD pareil. Au pire, 1 million 500. Donc vous voyez que l'école ici, c'est vraiment, il y a vraiment des prix très très abordables. Il y a des universités telles que Ampateba qui sont à 500 000 francs l'année, Bourguiba 450 000 francs l'année, 425 000 pour être précis, qui sont peut-être à 450 000 francs, 500 000 francs au pire l'année. En fait, il y a plein d'établissements et vraiment à coup sûr à des prix vraiment défiant toute concurrence au Gabon, en tout cas. Parce que je crois que les écoles de Gabon, c'est 700 000, les écoles les plus. Comment on appelle déjà cette école-là? Pardon? Je comprends pas. Ah, voilà, oui, Subdecom, voilà, Subdecom, je crois que c'est 700 000 francs, alors que si les écoles sont à 400, 500 000 francs. Le niveau, il est bon, la pédagogie, elle est super ici, honnêtement. C'est trop cool, quoi, c'est vraiment cool. Il n'y a pas moyen que tu puisses réfuter, en fait, vraiment pas moyen. En comparaison à. Non, je sais pas lire. Bon, niveau logement, c'est discutable, vous voyez, c'est très discutable. En fait, on sait tous que dans les zones universitaires, le logement coûte un peu plus cher comparé aux zones un peu plus reculées, vous voyez. Donc, pour ceux qui sont dans des zones universitaires, évidemment, le loyer, ça varie quoi. Pour une personne lambda, une personne qui n'a pas forcément un budget énorme, tu peux trouver une chambre à
50 000 francs, 50 000 francs. Dans tous les cas, les appartements, au pire, dans les zones telles que Point E, pour ceux qui sont à ISM, sont à 280 000 francs, 2 chambres, salon transformable. Salon transformable ici, c'est bon, bref, une 3e chambre, en gros. 280 000 francs, 250 000 francs, tu vois. Donc vous vous divisez, vous êtes à 3, vous vous divisez évidemment, vous partagez comme vous pouvez. Pour des quartiers un peu plus loin, disons, pour Ouakam par exemple, c'est un des quartiers les plus populaires ici et c'est un des quartiers où les appartements sont vraiment à des prix défiant toute concurrence, si je peux dire ça comme ça. Ouais, voilà. Donc, vous pouvez trouver là-bas 150 000 francs, 2 chambres transformables. Une chambre, comme je disais, pour une personne lambda, pour une personne qui n'a pas assez un budget fort, vous pouvez le trouver à 30, 40, 45, 50, quoi, tu vois, ça dépend. Si tu veux une chambre simple, maintenant à partir de 50, 60, et je pense même 68, 68, tu peux trouver facilement une chambre avec une douche à l'intérieur, quoi, tu vois, à 60 000, tu peux trouver, mais dans la plupart des cas, c'est dans des logements éloignés des universités, donc c'est pas souvent évident. Mais bon, après, ça ne dérange pas. Donc, les logements, c'est un peu ça, quoi. C'est à la limite comme au Gabon. C'est un peu ça, c'est les mêmes choses, quoi, les mêmes réalités. Et je voulais dire quoi, les autres Non, non, je ne vais pas parler de ça. Non. Bon, non, je ne vais pas les faire peur. Mais même ils doivent venir en fait. On arrive à la dernière rubrique et bien sûr, la partie la plus intéressante, le coût de vie à Dakar. Bon, c'est vrai que j'ai cité des trucs qui sont en rapport avec le coût de vie à Dakar, mais bon, moi quand j'entends coût de vie, j'entends manger. Et c'est la seule chose que j'aime ici. Manger, le jet. Est-ce que le jet est bon? Est-ce que le jet est bon? Est-ce que le jet est bon? Bref. Bon, ici, à vrai dire, c'est la bouffe. La bouffe, bon, moi perso, quand je suis arrivé, je trouvais la bouffe dégueulasse, tu vois. Bouffe dégueulasse, mais après, je me suis habitué, j'ai trouvé des bons endroits où on pouvait acheter la nourriture et tout. Mais quand toi-même tu veux faire à manger, quand tu veux sérieusement te faire à manger, tu vas dans un marché, on a le marché Tilène, je vous salue, le marché Tilène, le meilleur marché. Bref, donc, comme ça, tu vas au marché. Le coût au marché, non, il est énorme. Quand je suis arrivé, je me souviens, j'avais 15 000 francs, je voulais faire un petit marché et tout. Je me suis dit non, c'est comme le Gabon, c'est genre 15 000 francs, je vais revenir avec 2 cuisses de poulet, je sais pas, 3 œufs, je sais pas quoi. Non, pas du tout. Never ever. Je suis parti avec 15 000 francs, je suis revenu avec 10 000 francs. Je crois que j'avais un sac énorme rempli de beaucoup de trucs. En fait, j'étais quand même un enfant, quoi. J'arrive, je demande le prix des carottes, on me dit que les carottes sont à 100 francs. Les carottes à 100 francs. Genre 50 carottes ou je sais pas combien là. Non, mais en fait, j'étais grave surpris. C'est vraiment moins cher ici. Si tu veux t'alimenter, c'est vraiment moins cher. Certes, tu vas pas trouver la même bouffe qu'au Gabon, mais en fait, si tu fouilles, il y a des endroits vraiment précis. Tu demandes aux gens, tu te renseignes, tu vas découvrir vraiment des trucs que tu penses pas en fait. Et c'est vraiment intéressant. Non, j'avoue quoi. J'arrive toujours pas à croire en fait qu'avec aussi peu d'argent, tu achètes des énormes trucs comme ça en fait. J'ai été habitué à Port-Gentil, moi j'ai fait à Port-Gentil et au Gabon. Port-Gentil c'est vraiment une ville chère, c'est la ville du pétrole comme on le dit, donc du coup on est habitué à acheter des choses chères. Et quand tu arrives là et tout, tu es là, tu es comme un enfant et tout. Les restaurants sont moins chers, la piscine c'est moins cher, tout est moins cher ici. Le seul truc, le seul niveau où je me plains, c'est au niveau des logements, mais le reste c'est carrément la même vie quoi. Je vous conseille honnêtement, si vous voulez venir à Dakar, si vous avez un budget limité, croyez-moi, Dakar, c'est pour vous. Bon, après aussi, vous pouvez vivre la best life, aller dans les grands endroits, les Almaty, des trucs comme ça, où vraiment là-bas, c'est la best life, quoi, c'est vraiment la best life. Bref, je voulais juste vous entretenir sur ces petits points. Pourquoi je regarde jamais la caméra? Je regarde ici, je regarde là-bas, je regarde ici, je regarde là-bas. En tout cas, je voulais juste vous entretenir sur ces petits points. J'articule même pas bien en fait. Donc merci encore de m'avoir écouté. Et là encore, je regarde pas la caméra. Oui. Merci de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à dire ce que vous pensez, à me demander tout ce que vous voulez. Moi je suis là pour vous. Je suis là pour vous. C'est le confinement, j'ai rien à faire en fait.
Donc bisous, prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas de vous laver les mains à chaque fois. Confinement oblige, restez chez vous. Plein de bisous, priez avant de dormir. Je vous aime. Bye, à la prochaine vidéo. Yeah, yo. N'aie pas peur de jouer. Il faut que tu recommences. Quand t'es déjà cassé, peu importe la durée, faut que t'atteignes les sommets. Quand la misère te prend la tête, mais comme une étoile, tu veux briller dans le ciel. Sans jamais t'enlacer.